Je suis avec Teddy Akyum, le secrétaire exécutif de la Fédération adventiste de la Réunion. Alors, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un Quelles sont plaisir tes pour moi aussi. impressions en ce qui concerne cette 61e session de la conférence générale? Je dois vous dire que c'est une première pour moi et je vois que cette église est unie, même si nous avons une diversité de cultures, de façon de faire les choses, mais ça reste une église unie et qui va de l'avant malgré la pandémie et malgré les difficultés qu'on a tout autour. Alors bon, pour un certain nombre de nos internautes, la Réunion, c'est un département français. Ok. Et actuellement, avec combien d'adventistes? On a environ 1400 adventistes, Ok. Et donc combien d'églises? 17 églises et 7 pasteurs. Ok. Donc je suppose que vous avez un grand défi devant vous par rapport à une population de plus de 400 000 habitants? Je dirais le double, 800 000 habitants. 800 000 habitants? Peut-être plus même. Mais j'ai Ah, arrondi à 800 000, c'est plus ah que oui, 800 d'accord. 000. Donc c'est une population importante. Oui, c'est une population importante. Et les défis sont grands puisqu'il y a ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Et donc, c'est très difficile de pénétrer et de rentrer. Et aussi, il y a le côté séculier où les gens ne s'intéressent Ils pas ne à Dieu. s'intéressent pas à Dieu. Ne s'intéressent pas à Dieu. Donc, le défi est grand. D'accord. Quelles sont les religions prédominantes? Vous avez l'hindouisme, vous avez l'islam, vous avez les évangéliques aussi, vous avez une partie des, comment on appelle ça, des musulmans, les arabes. Mhm. Donc ce sont les religions dominantes sur l'île. D'accord. Donc on a vraiment Une diversité. une diversité, Une diversité. et donc des approches différentes pour pouvoir toucher toutes ces personnes? Il faudrait avoir cette approche, mais avec le nombre de membres qu'on a, c'est assez difficile d'aller vers les autres et surtout d'aller vers une culture qui se ferme, qui se ferme parfois, qui ne se laisse pas ouvrir facilement, vu qu'ils ils ont eu de mauvaises expériences avec autres dénominations chrétiennes Par rapport au christianisme. par rapport au christianisme. Oui. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que tu attends de cette session de la conférence générale? Ben, que l'Église continue à aller de l'avant et que mon souhait le plus sincère, c'est que la francophonie prenne sa place. Parce que trop souvent, on a vu les anglophones, l'espagnol et parfois les portugais, mais les francophones, on a l'impression qu'on n'est pas unis. On a l'impression que chacun fait son petit business à côté, alors qu'on aurait pu être ensemble pour pouvoir faire progresser cette œuvre dans le monde francophone qui est aussi compliqué et difficile. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela? J'ai entendu William Costa dire que la francophonie adventiste se trouve dans 7 divisions, c'est-à-dire sur les 14 blocs géographiques, la moitié du monde, eh bien, il y a des pays francophones. Est-ce que c'est pas cela le problème, en fait? Oui, c'est ça le problème, mais il y a aussi, je vous donne un exemple, quand un document sort en anglais ici, ça prend 3 ou 4 ans pour arriver chez nous, et quand ça arrive chez nous, c'est déjà plus à jour, parce qu'il y a un autre document qui vient de sortir. Donc il faudrait harmoniser tout cela et que le document, quand le document sort en anglais, ben dans 4-5 mois, on l'a en français. Parce que sinon, ça traîne et après, on est toujours l'enfant pauvre. Et plus on est loin de la conférence générale, plus on est loin de la France métropolitaine, ben on est l'enfant pauvre. Et dans l'océan Indien, il y a que ce soit l'île Maurice, que ce soit Madagascar et la Réunion, ben ces îles utilisent le français et c'est très compliqué d'avoir du matériel en anglais. D'accord. Et oui, ça c'est effectivement un défi qu'il nous faut tous relever ensemble. Absolument. Qu'est-ce qui te semble être, pour ce que tu as vu jusqu'à présent, le temps fort de cette conférence générale? Pour moi, ce que j'ai vu, c'est surtout la présentation sur le domaine du secrétariat. J'ai vu que c'était très intéressant dans la façon dont souvent on parle du secrétariat avec des chiffres et des chiffres et des chiffres et des chiffres, mais dans la manière dont le secrétaire de la conférence générale a présenté la chose, il a présenté la mission avant tout. C'est-à-dire on n'a pas affaire uniquement à des chiffres, mais on a affaire à des hommes, à des êtres humains.
et ces êtres humains qu'il faut aller présenter Jésus. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de ne pas avoir que des chiffres, des chiffres, des chiffres et des chiffres. Et puis, je vois la façon dont les choses se font ici, c'est différent dans une fédération ou dans une union. Les choses se font, c'est bien grand, et des fois on a l'impression que on y était depuis longtemps, parce qu'il vous met à l'aise et les choses se passent facilement dans certains aspects de l'organisation. Ok, très bien. Alors juste une dernière question. Quelles sont selon toi les perspectives pour les années à venir quand tu regardes comment les choses se passent au niveau de l'adventisme? Je pense qu'il y a une chose que l'adventisme ou notre Église ne doit pas rater. La Covid-19 nous a frappés et ça a été très dur sur tous les continents. Mais il y a des leçons à retirer. Et si on rate ces leçons dans la façon de gérer l'Église dorénavant, dans la façon de faire de l'évangélisation sur le web, si on rate cela, la Covid aurait été juste là pour être là. Juste une pandémie comme une autre. Alors que la Covid nous a enseigné qu'on peut aller sur le web, l'évangélisation peut se passer autrement. On peut ouvrir des visioconférences dans des maisons pour que l'évangile arrive plus facilement. Alors qu'auparavant, ce système de visioconférence, c'était uniquement pour un certain groupe de personnes. Donc je pense qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse. Et une chose que je dis souvent à mes membres, vous avez vu comment le monde a été fermé en 3 mois. Et vous avez vu comment avec les lois, les restrictions, comment on nous a empêchés de sortir. Donc ça peut se faire facilement. Ça peut se faire facilement et la persécution peut arriver facilement. Et d'une manière légale, on ne pourra pas s'opposer parce que c'est légal. Ils utilisent les moyens légaux pour fermer toute chose. Et ça, je pense qu'on doit retirer des leçons là-dessus. Et ne pas laisser cette pandémie passer comme une lettre à la poste. Comme dit en anglais, on retourne en arrière comme si rien n'était. Back to square one. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, donc, mes salutations à tous les frères et sœurs adventistes de La Réunion. Nous sommes en tout cas de tout cœur avec vous. Et je te souhaite en tout cas une bonne session. Merci. Et que ce soit une bénédiction. Que la gloire soit à Dieu.